6e jour. Les cercles de parole. Chez les Amérindiens, lorsqu'un groupe, quel qu'il soit, se rassemble pour discuter certaines choses, il y a des règles très précises à observer. Ces règles tacites montrent si les participants se tiennent d'une façon correcte. Personne n'a de commentaires à faire sur le comportement d'une autre. Ce qui est évident transparaît dans les actes. Écoutez est la règle la plus importante. C'est elle qui détermine l'intégrité et la qualité d'une personne. Les cercles de parole sont ce qui nous sert à exposer les problèmes, à trouver des solutions, à partager nos sentiments et expériences, et à honorer les points de vue sacrés de toutes les personnes présentes. Interrompre quelqu'un qui parle, c'est discréditer ses paroles, mépriser son éducation, sa famille, sa tribu, son clan et sa nation. Au regard d'autres cultures qui ne considèrent pas que les mots font partie du souffle sacré de la vie, qui porte l'espace sacré de la personne, cette pratique peut sembler étrange. Lorsqu'une personne en interrompt une autre, le manque de respect est visible. Lorsque les gens sont constamment en train de parler de ce qui leur vient à l'esprit, c'est le signe qu'ils ne savent pas réfléchir sur eux-mêmes et qu'ils ne ressentent pas le poids ou le caractère sacré des mots qu'ils prononcent. Si les paroles que dit une personne ne sont porteuses d'aucun engagement ou qu'elles blessent les autres par manque d'attention, c'est que cette personne n'est pas en harmonie avec l'unité. Chacun peut revendiquer sa spiritualité. L'avancée de chacun sur le chemin sacré se vérifie simplement en voyant sa façon d'écouter et de parler. La guidance pour aujourd'hui, avec les portes du féminin de Monique Grandet, que voilà. La carte aujourd'hui qui va venir soutenir cette expérience de l'enseignement, c'est la princesse rêveuse, que voilà. La princesse rêveuse est la carte numéro 6 des portes du féminin. C'est l'archétype. Quel est cet archétype? Eh bien, des histoires de princesses ont bercé notre enfance. Figure emblématique des récits populaires, l'archétype de la princesse pure et fragile demeure fascinant. Personnage intemporel, parfois évanescent, de nombreuses princesses ont traversé les époques. Dans la littérature classique, elles sont placées au cœur des contes et marquent les esprits par leur beauté divine, leur chevelure de rêve et leur âme pure. Elles évoluent dans un monde idéal et sont avant tout des personnages en devenir. Leur féminité demeure latente, car certains éléments divins et féminins pressentis ne sont pas encore expérimentés. Vivant en huis clos, voire même enfermées, les princesses demeurent à l'abri des combats et des dangers et se contentent d'être belles. En revanche, les contes relatent peu de choses sur les princes. Leur chemin ressemble à une course au pouvoir et à leur réussite. Seul leur courage et leurs actions leur permettent de devenir des héros. Des héros qui, au bout du compte, seront forcément récompensés par le mariage. La princesse traditionnelle est donc destinée à être cueillie par un beau prince et à endosser plus tard son rôle de mère à travers la maternité. Les contes de Charles Perrault et les contes de Grimm mettent en scène les repères culturels et sociaux de l'époque, où l'emblème de la princesse incarne un désir juvénile forcément canalisé. Les belles robes, les longues chevelures, la beauté, la jeunesse et la fraîcheur sont gages d'un beau mariage au sein duquel la sexualité sera bien en ordre. Dans ce pays-là, la richesse est aussi puissante qu'un aphrodisiaque. Ainsi, le sort des filles se déroule selon un programme préétabli. Enfance, jeunesse, bon mariage, famille, maternité. L'état de princesse possède un caractère éphémère, puisqu'un homme va forcément l'amener à sortir de son état de jeune fille.
La rêverie participe donc à son statut provisoire de princesse pensive. De nos jours, les jeunes filles aspirent de plus en plus tôt à s'affranchir et à devenir libres. Ainsi, dans la littérature jeunesse, on constate une évolution du stéréotype de la princesse. Elle devient curieuse, parfois même effrontée, courageuse et en quête de liberté, tandis que le prince se montre plus inquiet, plus craintif, presque de moins en moins charmant. L'évolution de la princesse traditionnelle à la princesse moderne est marquée par un équilibre plus subtil entre les sexes et par 3 attributs féminins spécifiques: la beauté, la solitude et la fuite. Les princesses actuelles sont donc toujours belles et leur corps est l'objet de tous les regards. Elles vivent souvent des périodes solitaires pendant lesquelles elles sont face à des doutes sur leur propre existence. Fuir alors dans la forêt leur permet de vivre des expériences périlleuses. Humbles, sages, intelligentes, courageuses, les nouvelles princesses des légendes fantastiques donnent presque des leçons aux princes efféminés. Les princesses contemporaines tendent à ressembler aux femmes d'aujourd'hui, qui de statut de soumise se transforment en femmes combattantes et libres. Malgré cette apparente émancipation, toutes les jeunes filles peuvent être vues comme des princesses en devenir. On peut dire que la femme idéale ressemble à une princesse. Robe splendide, longue chevelure, jeunesse, rayonnement, beauté, richesse, tous ces attributs offerts dans les magazines féminins vantent le même reflet idéalisé. Cette exposition du corps féminin vient masquer ce que les jeunes femmes possèdent de plus sensible et de plus précieux. Les standards de beauté créant très tôt chez elles l'angoisse de ne pas être désirée. En réalité, dans ces couches profondes, l'archétype de la princesse évoque plus particulièrement la question du masculin et du féminin, mais dans ses aspects concrets. Et si les princes et les princesses portent en eux la promesse d'un pouvoir suprême, encore faut-il qu'ils accomplissent leur destinée. Formulé autrement, si les vertus royales d'une princesse encore à l'état d'adolescence ne sont pas encore maîtrisées, la princesse risque de devenir une reine des ténèbres. Dans notre vision occidentale, nous faisons de la beauté féminine un idéal inaccessible qui plonge les jeunes filles et les femmes dans une forte forme de mirage. Nous surenchérons sur des critères physiques qui, au fond, réduisent notre champ de conscience et nous ferment aux autres. Au contraire, l'inspiration ressentie devant la grandeur d'âme de quelqu'un ou devant l'immensité d'un paysage induit un mouvement inverse. Cet élan extrait notre conscience des pensées habituelles qui jugent, étalonnent, critiquent. Il ouvre l'esprit et le cœur sur de nouvelles manières d'être et de recevoir. Dans l'ère de la télé-réalité, où la beauté des mannequins est maquillée et truquée, les vraies stars semblent être celles qui ont découvert d'authentiques secrets de beauté, comme s'exprimer avec grâce, regarder la vie avec des yeux généreux, permettre à son corps de danser la vie, manger avec gourmandise, lire avec pureté, dans les yeux d'un enfant, et surtout oser vivre sa vie. Rien à voir avec les ventres plats et les visages sans rides. Alors souvenez-vous, en contemplant la fleur, la rose atterrit dans le monde réel et découvre son propre éclat. Ce n'est pas de regarder la goutte d'eau qui la rend belle, mais plutôt l'état dans lequel elle se trouve. Cet état de pure conscience, à l'instant présent qui la rend disponible à une autre forme de vision, à une liberté d'être. La liberté de s'accepter tel que l'on est, cette forme de regard rend tous les êtres magnifiques, car elle les rend perméables à l'essentiel. Ici réside une porte précieuse. Embrasser le réel et s'ouvrir à notre propre beauté. La porte qui est à franchir, c'est la porte de la beauté. L'initiation à traverser, c'est s'honorer tel que l'on est. Le message qui vous est envoyé là maintenant, c'est pour respirer à votre tour la fragrance d'une féminité rayonnante. L'archétype de la princesse rêveuse vous amène à divorcer des images standards dans lesquelles la société a tendance à vous dissoudre insidieusement. Bonne épouse, mère parfaite, employée modèle, poupée chérie, secrétaire discrète, femme forte qui accomplit des exploits, femme fragile qui a besoin d'un homme pour exister. Toutes ces figures féminines factices altèrent l'image que vous avez de vous-même. Cette carte-là maintenant,
est la princesse rêveuse, vous place d'emblée devant une porte que vous ne pouvez franchir qu'en faisant face à la réalité. Vous rêvez peut-être d'un corps et d'un visage parfait, mais votre beauté ne se résume pas au gommage de vos imperfections. Cet archétype vous invite à respirer le parfum de votre propre essence. Sortez de la rêverie qui vous éloigne de vous-même. Allez au-delà de cet idéal féminin inaccessible afin de mieux embrasser qui vous êtes. Une princesse réside en vous, vous pouvez l'approcher de l'intérieur. Cette manière intime de côtoyer votre propre beauté vous confère un charme fou et vous rend séduisante. Alors pour activer votre transformation, installez-vous confortablement, au calme, fermez les yeux et descendez en vous-même afin de sonder en profondeur votre propre essence. Votre immobilité absolue rejoint la perception de ce qui vous entoure. La conscience de votre corps vous ancre au présent. L'agitation de votre mental faiblit. Percevez la qualité de cette présence à vous-même, à la fois simple et douce. Laissez-vous être, tout simplement. Goûtez à cette réalité plus profonde. Ressentez cette dilatation de votre être, une grande paix, une grande beauté.